Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine d'information sur le champ Total Énergie 2022. Quand le climat refroidit l'ambiance, le champ Total Énergie 2022 à l'épreuve de la baisse des températures dans les villes d'Algérie. Entre la neige qui blanchit les paysages et la pluie qui n'arrête pas de tomber, les supporters ont du mal à se frayer un chemin. Nous irons ensuite en Afrique australe, nous irons découvrir le Mozambique, ce pays de 30 millions d'habitants qui accède pour la première fois de son histoire à un quart de finale d'une compétition africaine de football. Voilà pour les titres. Les 8 pour les quarts de finale sont désormais connus. Il aura fallu pour cela des joutes spectaculaires et des résultats inattendus. Je vous invite à revisiter avec moi à présent les meilleurs buts de la compétition à ce stade et à découvrir les meilleurs buteurs. Sur les stades du CHAN, voici les dernières nouvelles de votre tournoi. À l'issue de la première partie du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2022, la Confédération africaine de football enregistre 40 buts marqués. Quant aux sanctions durant les matchs, le carton jaune a été brandi 59 fois, tandis que le nombre de cartons rouges est de 4. Le meilleur buteur au classement reste l'Algérien Aymen Amaeus, avec 2 réalisations. Il est talonné par les Malgaches Thierry et Koloina, tous deux encore en lice avec l'équipe de Madagascar. Le 5e meilleur but de la 3e journée du championnat d'Afrique des Nations de football revient au Malgache Solomon Pionana lors du match contre la sélection soudanaise le 23 janvier 2023 au stade d'Oran. Le Sénégal arrive en 4e position avec un but de Pape Amadou Diallo marqué lors de la rencontre contre la République démocratique du Congo le 22 janvier 2023 au stade d'Annaba. Anis Saltou de l'équipe libyenne a fait sensation lors de la rencontre contre l'Éthiopie au stade Nelson Mandela le 21 janvier 2023. Son but est considéré comme étant le 3e meilleur de la 3e journée. Aubin Kwame de la Côte d'Ivoire a marqué le 2e plus beau but de la rencontre contre l'Ouganda le 22 janvier au stade Nelson Mandela de Baraki, alors que Houssine Dihiri de l'Algérie enregistre le 1er meilleur but de la 3e journée, but marqué lors du match contre le Mozambique. Ainsi, les affiches des quarts de finale du 7e championnat d'Afrique des Nations prévoient Algérie-Côte d'Ivoire à 17h heure locale le 27 janvier 2023 au stade Baraki d'Alger, Sénégal-Mauritanie à 20h au stade d'Annaba. Le 28 janvier 2023, les affiches prévoient Madagascar-Mozambique à 17h au stade de Constantine, Niger-Ghana à 20h au stade d'Oran. Les températures n'arrêtent pas de tomber en Algérie depuis le début du champ Total Énergie 2022. Entre la neige et la pluie qui n'arrêtent pas de tomber, l'animation dans les fan zones a pris un coup de froid. Quand le climat impacte sur la compétition, c'est un reportage de Irène Gaoudalioum. Le 7e championnat d'Afrique des Nations de football qui se joue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie se déroule au rythme des intempéries. Depuis le début de la compétition, joueurs, officiels et supporters subissent les assauts du climat. Malgré l'apparition sporadique du soleil durant certains jours, les pluies torrentielles obligent les amateurs de foot à rester cloîtrés chez eux. Dans la wilaya de Djidjel, située à 300 km à l'est de la capitale, il neige régulièrement ces temps derniers. Du coup, les habitants sortent par petits groupes pour admirer la beauté des paysages malgré le climat morose. Après la sécheresse, alhamdoulilah, Dieu nous a envoyé la pluie et la neige. Je suis venue avec ma maman et mon père pour jouer dans la neige et on a aimé ça. On est ici à Djidjel, il neige et c'est très beau, mashallah. Je suis venue avec mes parents, ça nous a plu. Nous allons revenir prochainement. Pour faciliter la circulation sur les axes routiers, les autorités déploient de gros moyens pour évacuer la neige.
Depuis un certain temps, il y a beaucoup d'interventions sur les routes nationales et wilaya. L'opération a débuté depuis l'aube et ça continue toujours. Toutes les routes sont ouvertes maintenant. L'Office national de la météorologie émet régulièrement des bulletins spéciaux pour permettre aux populations de parer à toute éventualité. Météo Algérie prévoit des chutes de neige dans les jours à venir sur les reliefs dépassant les 800 mètres d'altitude au centre et à l'est du pays. Dans la capitale Alger, les températures nocturnes oscillent entre 4 et 9 degrés Celsius, alors qu'en journée, elles dépassent difficilement les 15 degrés. Cette chute des températures en soirée décourage certains amateurs qui préfèrent regarder les matchs à la télévision chez eux ou dans un café. D'abord, c'est une opportunité pour certains joueurs locaux, comme on dit, de briller, peut-être de décrocher des contrats en Europe. Ensuite, c'est une opportunité pour commercialiser une bonne image de l'Algérie et aussi une bonne image de l'Afrique. Cependant, les plus mordus n'hésitent pas à braver le froid glacial pour se rendre soit au stade ou dans une fan zone, comme c'est le cas ici au célèbre quartier Babloued. Malgré les caprices du climat, les férus de foot ne manquent pas d'imagination pour haranguer les foules durant ce 7e championnat d'Afrique des Nations. Au moindre coup de soleil, ils sortent tambour, banjo, derbouka et trompette pour chanter un hymne à la gloire du football. Quand le CHAN révèle des nations jamais qualifiées pour un quart de finale en compétition africaine de football, le Mozambique vient de briser le rideau de fer. Le pays, pour la première fois, va jouer les quarts de finale pour ce CHAN Total Énergie 2022. Mais que connaît-on exactement de ce pays d'Afrique australe? Voici la carte postale du Mozambique dressée par la télévision nationale mozambicaine. La République de Mozambique est un pays de l'Afrique australe situé au sud-est du continent africain. Ouvert sur l'océan Indien, il est limité au nord par la Tanzanie, à l'ouest par le Zimbabwe, le Malawi et la Zambie, et au sud par l'Eswatini et l'Afrique du Sud. Anciennement appelé Lourenço Marques pendant la colonisation portugaise, Maputo, la capitale, est également la plus grande ville du pays. Bien que le portugais soit la seule langue officielle, il vient en deuxième position parmi les langues les plus parlées sur l'ensemble du territoire. Le Mozambique compte environ 30 millions de personnes. Son économie repose essentiellement sur l'agriculture, mais le secteur industriel, notamment la fabrication des aliments, des boissons, des produits chimiques, de l'aluminium et l'exploitation du pétrole sont en croissance. Le secteur touristique est également en plein essor. L'Afrique du Sud est le principal partenaire commercial du Mozambique et la principale source d'investissement direct étranger. Depuis 2001, le taux de croissance économique annuel moyen du PIB mozambicain est l'un des plus élevés au monde. Cependant, le PIB par habitant, l'indice de développement humain, l'inégalité des revenus et les taux d'espérance de vie du Mozambique sont toujours parmi les pires de la planète, tandis que les Nations Unies considèrent le Mozambique comme l'un des pays les moins développés au monde. Maputo, la capitale, est aussi le principal centre financier, corporatif et commercial du pays. Fondée au XVIe siècle, elle servait de principal entrepôt portugais dans cette partie de l'océan Indien grâce à sa baie privilégiée, devenant en 1898 la capitale de la colonie. Jusqu'au 13 mars 1976, la ville s'appelait Lourenço Marques, en l'honneur de l'explorateur portugais du même nom. Dans le domaine du football, le Mozambique n'a pas remporté de grands succès dans les compétitions internationales. Le pays n'a jamais pris part à une Coupe du Monde.
Il s'est qualifié 5 fois pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais n'a jamais dépassé la première phase. Durant le championnat d'Afrique des Nations Chant Total Energies 2022, les Mambas du Mozambique sont entrés dans l'histoire en se qualifiant pour les quarts de finale dans un groupe solide, n'ayant perdu que face à la puissante équipe d'Algérie. Et c'est ici que prend fin cette édition de The Spotlight. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons à continuer à nous suivre sur nos plateformes numériques AUB Vision, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et bien d'autres. Une fois de plus, merci, au revoir.